Salut les amis de Mia aussi, de la méga yoga aventure dans les écoles. Alors, je suis Pascal avec vous pour vous présenter une des petites séances de yoga que Mia aime beaucoup pour intégrer la lecture. C'est un défi par contre. On va essayer de, dans chaque posture, rester 1 minute et de lire son livre. Alors aujourd'hui, il vous faut un livre, soit si vous n'êtes pas capable de lire encore, vous allez peut-être reconnaître certaines lettres, certains mots, des belles images, vous allez pouvoir regarder tout ça. Pour les autres, vous pouvez en profiter pour avancer votre lecture. Il vous faut un livre et peut-être que si vous êtes dans votre chambre, vous allez apprécier votre lit à la fin ou encore vos doudous. Enfin, à l'école, vous aurez votre chaise, ça sera tout parfait. On va commencer dans quelques instants. Assure-toi d'avoir ton livre entre les mains et puis d'être prêt à relever ce défi qui va nécessiter de la concentration, des respirations, du silence et le désir vraiment de relever ce défi-là. Pour relever notre défi, on peut se préparer. On va réchauffer le corps. Si tu as une bouteille d'eau, profites-en pour prendre quelques gorgées, c'est super bon pour le cerveau. Et soit que tu es assis sur une chaise et tu vas faire le même mouvement ici de la colonne vertébrale, le mouvement du chat et du chien. Alors j'inspire, je vais bomber la poitrine, lever le cœur vers le ciel. Expire, je vais arrondir comme ça. Une autre fois, j'inspire, j'ouvre et j'expire, j'arrondis. Ou encore, pourrais-tu le faire au sol, tes poignets sous les épaules, tes genoux sous les hanches. Et ici, comme le chat, tu allonges le museau vers le ciel, la petite queue vers le ciel et expire, tu arrondis. 2 autres fois comme ça, j'inspire, j'ouvre les épaules, le museau vers le ciel, queue vers le ciel, expire, arrondis. Une dernière fois, j'inspire et expire. Et on revient. On va aller en position debout. Attrape ton livre. Les pieds sous les hanches. Tu allonges bien la colonne vertébrale à travers le dessus de ta tête. Et gentiment, nous allons faire la respiration du soleil. La respiration a beaucoup de vertus pour se préparer à la lecture, pour oxygéner ton cerveau. Main prenant ton livre et nous y allons pour la respiration du soleil. J'inspire, je monte les bras vers le ciel, j'attrape le livre et je les descends à l'expire. Et inspire, je monte les bras. Je reprends mon livre de l'autre côté, expire tout doucement, descends les rayons de soleil. Inspire, remonte. Attrape, expire, descends. Une dernière fois, inspire, monte. Et expire, descends. Maintenant qu'on a bougé un peu dans son corps, on va préparer nos 2 cerveaux, l'hémisphère droit et gauche, en faisant des mouvements croisés. Je t'invite à redéposer ton livre au pied de ton tapis ou devant toi. On réallonge ici dans sa colonne vertébrale et on s'amuse à marcher croisé. Donc, on fait semblant qu'on marche comme ça sur place. Puis quand tu es prête, tu vas ramener ta main sur la cuisse opposée. Ça va aller stimuler un peu la circulation de l'énergie dans le corps, ta respiration. Puis en même temps, ça va t'aider à bien préparer ton cerveau. Ah, puis est-ce que je suis capable d'aller toucher mes orteils ici? Oups! Oups, ça c'est un peu plus difficile. Oups! 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 Et voilà. Hop! 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 Et genoux. Et allons-y, alterner. Oups! Hop, allons, pied, pied, genou, genou et pied, pied, genou, genou et pied, pied, genou, genou. Et une dernière fois, pied, pied, genou, genou. Inspire, contracte, soulève. Expire, relâche. Excellent. On est quasi prêt. Souviens-toi maintenant qu'à chaque fois que le gong va
sonner, ça aura fait 1 minute et on va passer à l'autre posture. On va faire ça 15 fois, ou presque. Et puis, par après, si tu veux poursuivre l'autre partie du défi, je te dirai comment. À tout de suite. Prêt pour ce 15 minutes? Tu vas chercher ton livre. Et on revient dans Tadasana, la montagne en yoga. Tu peux soulever tes orteils si tu peux ici, les ouvrir, les déposer au sol. Sens tes pieds solides dans la terre. Et puis à nouveau, tu réallonges bien ta colonne à travers le dessus de la tête comme si tu étais aspiré vers le ciel. Tu roules un petit peu tes épaules sur les côtés pour dégager le cœur. Et on se prépare pour lire dans la posture de la montagne, qui est une posture d'ancrage, de stabilité. Et là, on commence tout de suite par lire et je te ferai signe quand tu entendras le gong. Bonne lecture. Très bien. Nous avons fait notre première minute. Toujours en silence, en continu et en concentration. On poursuit avec la posture de l'arbre. Moi, je vais m'installer directement sur le plancher ici. L'arbre est une posture d'équilibre. Alors, on va le faire tout petit, puis si tu refais souvent cette pratique-là, tu pourras aller plus loin si tu veux. Alors, bien droit dans ta montagne, tu vas tout simplement ouvrir ta cuisse sur le côté droit. Tu as le pied, tu vois, au sol. Tu n'es pas écrasé dans ta hanche. Tu pousses dans la terre, tu ramènes ton fessier contracté ici pour rester solide dans ta jambe. Ça va travailler ta solidité de ta jambe, ta cheville, tes genoux, mais aussi ta concentration. Okay? Puis si à un moment donné, je sens que je suis plus capable, je passe pied sur la cheville. Alors, on commence pour 1 minute dans l'arbre. J'ai rapproché mon pied ici de la cheville. Puis je m'apprête à faire l'autre côté. Pied bien solide, jambes fortes. Je laisse mon pied à distance de ma cheville. Je respire, je reste concentrée sur ma lecture. Je rapproche mon pied si c'est bon, près de la cheville. Et quand tu auras fait plusieurs fois cette pratique, tu peux ramener ton pied directement sur ta cheville pour rester en équilibre. Troisième défi, on garde la concentration,
On voit que le corps peut travailler dans quelque chose de super simple. Et là, on s'en va faire le sphinx, vraiment une posture qui va ouvrir le thorax, qui va amener de l'espace dans ton estomac, dans ton ventre. On va se placer donc à plat ventre. Puis, comme cela, pied largeur de tes hanches. Tu allonges bien les pattes du sphinx. Tu ramènes les fessiers vers le sol. Hein, tu sens les os du bassin dans le sol. Et puis, bon, tu prépares ton livre, bien sûr, à la page voulue. Et tu vas ramener tes coudes en dessous de tes épaules. Si c'est trop difficile, tu les envoies plus en avant de tes épaules. Et là, le sphinx il s'allonge vers l'avant et le haut. Tu vas voir, ça va travailler fort. Peut-être il faut que tu te mettes en tête, tu fais 1 minute, et si ça ne marche pas, tu pourras reposer un petit peu plus. Bien sûr, venir relaxer comme ça. OK? Mais là, l'idée, c'est d'y aller le plus longtemps possible. Le bassin dans le sol, tu allonges et tu ramènes les épaules vers l'arrière. Le sphinx est fier, il est long. On y va? Bonne lecture. Super, on vient de faire notre 3e posture, on s'en va vers l'enfant Balasana. Et là, ça va faire du bien à votre bas de dos et ça va apaiser le ventre, ça calme beaucoup, ça fait du bien aux jambes. Je vais ramener autant que je peux ici mon bassin vers mes talons. C'est ce que je veux que ça touche à mes fessiers, touchent mes talons. Si ça marche, je ne sais pas, et tu as un coussin, tu pourrais le mettre derrière comme ça. OK? Parce qu'après, ce qu'on veut, tu rapproches bien ton livre hein, pour l'avoir sous le bout de ton nez. Et doucement, tu viens déposer ton ventre sur tes cuisses et venir. Normalement, j'ai la tête sur mes mains pour relaxer encore plus. Mais là, j'ai un défi lecture à faire. Et on y va, on plonge encore une fois 1 belle minute. On poursuit avec notre 5e posture de yoga, le papillon. Je vais t'installer. Vous savez, vous s'asseoir en indien souvent, mais là, je vais ramener plutôt mes pieds ensemble, pied à pied. Puis je ne veux pas avoir le dos rond, hein, comme ça ici. Hop, je veux l'air droit. Alors, au besoin, si moi, ça se peut que je sois très souple et je puisse placer mes pieds près de mon bassin puis avoir le dos droit. Mais si ce n'est pas possible, je vais ramener mes pieds devant pour ramener mon bassin au neutre. Puis si j'ai un coussin, je pourrais le mettre en dessous.
Alors ici, ce que ça va faire, ça va travailler dans les hanches, dans l'intérieur des cuisses. Et puis, soit que tu restes bien droit, OK? Ou encore, si tu veux, tu prends une flexion devant. Ça va être plus difficile, OK? Moi, je vais y aller un petit peu comme ça. Donc, c'est parti. 1 minute de concentration. Bonne lecture. Ensuite que ça travaille à l'intérieur de vos cuisses. On respire dedans. Ça fait partie de notre histoire en ce moment. On respire, puis on lit. On est rendu à notre 6e défi, yoga lecture. Attention, on amène son livre et on se ramène en position debout, position de la déesse. Et alors, là, tes chevilles sont plus larges que tes hanches. Mes pieds se tournent vers l'extérieur légèrement. Je redresse le tronc et je vais fléchir, voir si ça marche bien ici. Là, fléchis les genoux, puis regarde si tes genoux s'enlignent au milieu de ton pied. Okay? Tu ne veux pas avoir les pieds trop ouverts, sinon tu vas tomber légèrement ouvert, puis tes genoux, les cuisses poussent vers l'extérieur, tes genoux s'enlignent. Oui, puis là, tu ne veux pas avoir tes genoux en avant, tu ne veux pas être comme ça. Alors, idéalement, ta cheville, elle arrive devant ton genou. Ça va être le plus solide possible. Okay? Puis là, on ramène le bassin, les fesses vers le sol, on allonge vers l'eau. Là, tu vas sentir tes jambes. Attention, on revient comme ça. On fléchit, on pousse. Là, ça va travailler ta persévérance, ta force dans tes jambes. Tu vas te sentir solide, très concentré. Mais je t'avise, ça va être un défi. OK? On fléchit, on stabilise les jambes. On a bien le tronc relevé. On s'installe pour lire. Bonne chance. On respire bien. C'est trop intense, on déplie un peu les jambes. Si c'est facile, on peut descendre plus bas, mais pas trop non plus. Bravo les amis! Je ne sais pas si tu as réussi, mais tu vas sentir que ça va travailler la force de tes jambes. Hein? Puis là, tu te sens fort, solide. Donc, au fil des pratiques, ça va être de plus en plus facile. On poursuit avec une autre posture qui va travailler la flexibilité arrière de tes jambes. Puis ça va travailler dans la force aussi, la persévérance aussi. Là, cette fois-ci, je me suis placée comme ça pour que tu vois bien où c'est que je m'en vais. Mais tout à l'heure, on avait les pieds ouverts comme ça. Là, tu veux les pieds parallèles l'un à l'autre. OK? Ils sont de la même ouverture que tout à l'heure. Puis moi, je me place comme ça pour que tu vois mieux ce que je vais faire après. Je m'allonge vers le haut. OK? Puis là, ensuite, je peux voir comment je peux fléchir vers le bas. OK?
Okay, mon livre peut aller jusqu'au sol si c'est faisable. Ou encore, si j'ai une chaise, je pourrais décider que, oups, je la dépose sur ma chaise comme ça. Je dépose mon livre sur ma chaise puis je suis comme ça. Mais tu veux sentir ici que ça va tirer derrière tes jambes. OK? Là, je n'ai pas les fesses en arrière de mes talons. Je ramène mes hanches en ligne avec mes chevilles comme ça. Alors, je peux être installée si j'ai une chaise comme ça. Ça, c'est bien plus facile. Mais si je veux que ça travaille encore plus, je vais aller plus vers le bas. OK? Donc, on essaye ça. C'est parti pour une autre minute. Puis si ça tire trop, à un moment donné, tu pourras fléchir. Mais l'idée, c'est qu'au fil des pratiques, tu puisses bien allonger tes jambes et détendre ton dos. Et là, on y va. On demande de la persévérance. On respire. Oui, on a des sensations, mais on continue à lire tout en accueillant les sensations. Peut-être que tu vas sentir le corps descendre plus bas vers le sol. Alors, pour remonter, tu peux fléchir tes jambes, engager tes abdominaux, remonter comme ça et ramener tes pieds. Wow! Ça en était un plus difficile. Il en reste un qui est encore plus difficile. Voyons voir. Plus tu vas le faire, plus ça va être facile. C'est le loup blanc ou le chien tête en bas yoga. Ça implique beaucoup de persévérance, digne des loups blancs, que Mia adore. Alors, on va partir comme ça, assis. Attention, on ramène son livre près de ses genoux. Ça se peut que tu aies à te replacer en cours de route. OK, puis là, je vais aller voir si mon loup blanc fonctionne en plaçant mes pattes loin devant. Je roule mes épaules vers l'extérieur. Oups, je taque mes pattes et je viens pousser dans le sol. Je ramène mes fessiers vers le ciel. C'est trop intense, je fléchis ici. Et c'est là que je commence ma lecture. Donc, je peux ajuster mon livre et je respire. Non, juste là pour que la nuque soit le plus à l'aise possible. Ici, normalement, tu as la tête quasi... tu as la tête normalement entre les deux bras, mais là, ça va impliquer un petit peu de relever les jambes. Donc, tu pousses bien dans tes mains, pousses bien les hanches vers l'arrière. Puis si tu es à l'aise, tu descends les talons ici. Tu allonges les jambes, descends les talons. C'est parti. On garde le silence, je sais que ça travaille, puis au besoin, tu vas descendre à genoux pour remonter à nouveau. On ne lâche pas. On respire. Bravo. Pas évident, mais ça se fait, puis ça va être de plus en plus facile. Maintenant, ça va être vraiment plus relax et agréable. Si tu as un lit ou une chaise, ça va être super. Je vais ramener ma chaise. Moi, j'ai un coussin. Si tu en as un, ben, ça peut être super. Ça peut être le fun aussi. Et
Je vais installer mes mollets sur la chaise. Je vais me descendre, installer mon coussin pour être super confort. Et il me reste qu'à ajouter mon livre et de commencer la lecture. Là, ça va être vraiment plus relax. Allez-y, c'est parti! Alors, j'imagine que ça a été relax, agréable. On peut refermer son livre, ramener les cuisses au ventre, se verser à droite à gauche, masser son dos et rouler sur le côté pour se ramener. Pour la dernière période, détente, soit que tu es à ton bureau et tu voudrais, tu n'as pas de place pour te coucher ou tu n'as pas de chambre, tu n'as pas ton lit, tu es à l'école. Alors, on va aller installer nos bras comme ça, croisés sur son bureau. Tu es assis sur ta chaise probablement et tes mains, là je simule, ma chaise c'est mon bureau, OK? Et je viens déposer mon front sur mes bras, puis je vais me mettre à relaxer ici. OK? Ou l'autre solution serait, j'ai mon lit ou un tapis où je suis à l'aise à venir me déposer au sol. Je vais utiliser mon livre dans ce cas-ci et lui, il va servir à créer une petite tente. On pourrait l'installer ici au bout de sa tête. On sent la connexion du livre avec sa tête. On va imaginer que toutes les connaissances nous rentrent dans le cerveau. Ou si ce n'est pas possible, comme ça, tu pourrais le déposer sur ton ventre. Les bras de chaque côté. Tu fermes tes yeux, tes jolis yeux. Tu relaxes tes jambes. Tu relaxes tes bras. Tu relaxes ta tête, ton visage. Puis tu viens respirer dans ton ventre. Qui va monter et descendre, possiblement avec ton livre, s'il est là. Puis on le laisse monter et descendre le ventre. Et on permet au cerveau d'absorber tous les mots, toute l'histoire, toutes les connaissances. On se concentre sur son ventre qui gonfle et qui dégonfle. Jusqu'au son du gong. Alors bravo, vous avez relevé un beau défi, lecture yoga. Si vous avez encore du temps, on pourrait lire ensemble. Et moi, je vais lire sur le cerveau, un des sujets préférés de Mia, et le corps humain et les loups. Bon, alors
prends une position confortable et on poursuit en silence si tu as encore du temps, jusqu'à temps que le gong sonne. Si tu dois retourner, bien, je te remercie d'avoir été là, puis je t'encourage à repratiquer si tu as aimé ça. C'est sûr que ça va être plus facile encore la prochaine fois. Tu vas gagner en concentration et en mémorisation. Alors, au revoir à tous ceux qui nous quittent et merci à tous ceux qui restent. C'est parti! On fait tout ça dans le silence, bien sûr. On ne dérange personne, on se concentre. On respire bien. On reste tranquille, en silence encore. On respire.
Alors, bravo, tu as réussi ce deuxième défi. J'espère que tu as apprécié ta lecture et ton expérience et que tu vas continuer à la répéter si tu aimes ça. En fait, tu vas aimer de plus en plus ça, j'en suis certaine. Et moi, j'ai lu dans mon livre sur le cerveau que le cerveau, pendant la nuit, continue à travailler très fort. Notamment, il y a une petite boule qu'on appelle la glande pinéale. Et quand la noirceur tombe, elle se met à s'activer et sécrète une hormone qu'on appelle la mélatonine. Et là, la mélatonine est envoyée dans le sang. C'est une hormone qui va favoriser ton sommeil. Et pendant ton sommeil, ton cerveau continue à envoyer différentes hormones pour favoriser ta mémoire, les os dans ton corps pour que tu puisses grandir. Puis quoi d'autre qui me disait fortifier aussi ton système immunitaire, contrôler ta faim. Alors c'est magique le corps, comme le yoga. Et je t'invite, si tu as encore un moment, puis si c'est approprié, de partager ta lecture. Essaie de te rappeler ce que tu as lu, puis de le partager à tes frères, tes sœurs ou encore à tes amis à l'école. Ben voilà, je te remercie, puis à la prochaine, j'espère.